Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. Petite preview, ma foi fort sympathique, puisque on va vous parler du retour d'un des trois monstres pound for pound. Vous pouvez l'avoir premier dans votre classement, bisous Herbiné. Vous pouvez le mettre où vous voulez évidemment, mais vous pouvez pas le mettre en dessous du top 3, ça c'est interdit maintenant, ça c'est établi. Mais il fait partie de ce triptyque magique qui a tout en haut de la pyramide de la boxe mondiale, toutes catégories confondues, Inoue, Crawford, Usyk. Donc on va parler évidemment du retour de Naoya Inoue, qui avait impressionné sur sa dernière sortie, mais on va en parler, et qui avait surtout changé, et qui avait réussi à surmonter l'adversité. Donc on va évoquer tout ça. Il y a un très beau co-main event aussi, et ça c'est Kabir qui va vous en parler plus longuement parce que c'est un ancien du kick, et vous savez, Kabir expert pied-point aussi, donc il va bien vous expliquer d'où vient Monsieur Takei. Ça va être un sacré co-main event aussi. J'en profite avant de présenter Kabir, nouveau sponsor sur la chaîne. Donc on vous retrouve tout de suite après cette petite page de pub. Cette vidéo est sponsorisée par Shadow Boxing App. Vous rêvez de débuter ce sport magnifique qu'est la boxe, mais vous ne savez pas par où commencer. Bien, j'ai la solution pour vous. Je vous présente un nouvel élève. Par souci d'anonymat, nous l'appellerons Kabir. Et comme beaucoup de nouveaux élèves, Kabir fait n'importe quoi. Heureusement, son coach est là pour le rappeler à l'ordre. Bon, le sac, c'est pas trop ça, alors Kabir s'essaie au shadow. Sans grand succès. Et grâce à son partenaire d'entraînement, Kabir va enfin voir la lumière. Kabir vient de découvrir Shadow Boxing App, l'application qui t'accompagne dans tes entraînements et révolutionne le shadow. Grâce à Shadow Boxing App, tu peux non seulement découvrir les bases de la boxe, mais aussi casser la routine. Si t'en as marre des shadows un peu ennuyeux et que tu veux découvrir autre chose à la maison comme à la salle, télécharge Shadow Boxing App. L'application est notée 4,9 par plus de 6200 utilisateurs à travers le monde. Mais surtout, grâce à Shadow Boxing App, Kabir le nulos est devenu Kabir le monstre. Et maintenant, son coach est fier de lui. Pouvoir continuer à l'aider à progresser. Téléchargez Shadow Boxing App, les liens sont dans la description. Donc oui, merci Shadow Boxing App de sponsoriser les vidéos sur ce mois-ci. J'en profite pour un petit mot quand même parce que c'est français comme application, c'est international, ça cartonne partout dans le monde. Vous l'avez vu dans la petite vidéo si vous l'avez regardé. Si vous l'avez pas regardé, allez télécharger l'application, c'est gratuit. C'est sympa pour changer un peu du Shadow, ça donne des infos différentes. J'ai beaucoup parlé avec le créateur de l'application qui voyait ça comme un jeu vidéo un peu, un truc un peu plus fun pour faire du Shadow. Et si vous voulez commencer la boxe et que vous osez pas mettre les pieds dans une salle parce que c'est vrai que ça peut être intimidant, n'hésitez pas à passer par là, ça va vous apprendre à prendre un peu plus confiance, vous allez apprendre à vous mettre en garde, à lancer un jab, un cross, des combinaisons. Ça remplacera évidemment jamais l'entraînement en salle avec un coach, et ça le fondateur de l'application en est bien conscient, et d'ailleurs lui ce qu'il veut c'est encourager les gens à aller s'inscrire dans une salle de boxe. Mais si vous arrivez peut-être avec 2-3 bases et que vous avez un peu plus confiance en vous, vous allez y aller avec plus de facilité, vous inscrire à la salle. On est très content en plus parce que c'est français, donc Cocorico vraiment, et c'est une application mondiale, ça cartonne aux États-Unis, un truc de fou, et au Japon aussi. Donc profitez-en, allez-y, c'est gratuit. Après il y a des features premium, abonnement et tout, mais voilà, ils vont être là tout le mois, donc on va pas mal vous en parler parce qu'en plus c'est une application moi que j'utilise depuis le Covid. C'est là où l'application a été lancée, j'en pouvais plus de pas aller à la salle et j'en pouvais plus des sparring, vous savez, sparring virtuel là contre les, ouais voilà comme ça, j'en pouvais plus, et donc j'avais trouvé cette app et donc je l'avais utilisé pendant tout le Covid, pendant tout le confinement, jusqu'à ce qu'on puisse retourner à la salle. Et Kabir l'a testé aussi, Kabir qui est quand même coach chez Skarbowski et compagnie, donc je pense que son avis compte un peu. Voilà, il a testé et il a kiffé, et tous les gars à la salle ont kiffé. Enfin franchement, téléchargez, vous nous en direz des nouvelles. Je vous embête pas plus avec ça. Merci Shadow Boxing App. Je suis accompagné
comme d'hab, de Kabir, l'analyste en chef. Salut Kabir, comment ça va? Salut Dylan, ça va super, merci et toi? Et ouais, un kiff de pouvoir déjà faire une preview sur ce super événement qui sera, comme vous le voyez, en semaine, un mardi avec des horaires tout à fait convenables. Ça nous change des À part veillées pour qu'on ceux fait qui le travaillent, du samedi. coup, Ouais. c'est ça qui est un peu bâtard. Ah ouais, non, ouais, c'est vrai que parce que moi je suis en TT. Donc Bah, j'espère ouais, le double j'espère que écran, mon patron ouais. va pas voir cette vidéo parce que je viens de me griller en direct live. Mais ouais, du coup, du coup, ouais. Bref, en tout cas, ce sont des horaires différents. Oui, Comprenez-moi s'il vous plaît. en plus, c'est en semaine, effectivement, c'est un mardi, c'est en journée puisque c'est au Japon. Donc, vous l'avez bien compris. C'est ce mardi, 9h30, début de la carte. C'est diffusé sur RMC Sport, commenté par l'amour, le copain, l'ami Alex Herbinet. Donc, un bonheur, évidemment, d'avoir Herbie aux commentaires pour une carte japonaise. Parce que déjà, je pense qu'en France, il n'y a pas grand monde qui connaît mieux la boxe japonaise que lui. Et je pense qu'en France, il n'y a pas grand monde qui est plus passionné par la boxe japonaise que lui. Et ça se sent dans ses commentaires. Donc on est très heureux d'avoir Herbiné. Et puis bon, voilà, sur RMC, je pense qu'il met la concurrence très très loin dans son rôle de journaliste quand on en vient aux commentaires, qui est quand même, il est quand même très un cran au-dessus de tous les autres, surtout en ce qui concerne la boxe, même des galaxies au-dessus de certains. Alors, on va parler d'abord du co-main event parce que évidemment, on va finir avec le plat de résistance, Ouais. Inoue, mais aussi parce que Kabir me disait juste avant l'enregistrement, je suis d'accord avec lui et je pense que vous allez peut-être aussi aller dans notre sens. Je pense que le co-main event est plus intéressant que le main event. Ouais, Alors pourquoi? je suis d'accord, c'est ce que je pense et c'est pas par rapport à Inoue parce que je kiffe Inoue. D'ailleurs, comme tu le disais en intro, je pense que c'est un peu délirant de le mettre en dessous de son top 3 en pound for pound. Après, en gros, c'est Usyk, Crawford, Inoue. L'ordre, il varie, ça dépend des gens et de plein de choses. Mais en vrai, voilà, Inoue, c'est le top 3 combattant. Donc forcément, quand il boxe, peu importe qui il boxe, ça va être du spectacle, ça va être un beau combat, ça va être une masterclass et ça va être un combat qu'il faut absolument pas rater. En revanche, là, et je pense qu'on est beaucoup de cet avis-là, il est tellement dominant, et je te laisserai, enfin, on en parlera pour parler du main event, que forcément, quand il a un combat un peu plus qu'on peut considérer un combat d'adversité, bah forcément, on est un peu sur notre fin, et justement, pour ce fameux plat de résistance, juste avant, on a un combat qui est beaucoup plus engagé, puisque on a Yoshiki Taki qui, on rappelle pour ceux qui connaissent pas, est un combattant qui est assez fraîchement devenu pro boxeur professionnel, mais qui a eu une vie avant. Et en fait, il a été kickboxer professionnel et pas n'importe lequel. Ça a été l'un des meilleurs et les plus dominants des 15 dernières années. Champion du K1 en moins de 55 pendant 3 à 4 ans. Il a gagné les K1 Grand Prix. Donc K1, pour ceux qui connaissent pas encore, on va essayer de situer. C'est l'une, voire la plus grosse organisation de kickboxing déjà dans les années 90. Dans les années 2000-2010, ça s'est un peu fait prendre par le Glory et d'autres orgas comme le One aussi. Mais en gros, c'est du très sérieux. Et la scène japonaise, notamment dans les plus petites catégories, en gros entre 47 et allez, 63,5 grand max, en kickboxing, ça se passe encore aujourd'hui, même dans les années 2020, ça se passe encore là-bas. Il y a du très haut niveau. Et justement, Yoshiki Takei, c'était l'un des plus grands combattants pound for pound, d'ailleurs, en kickboxing sur les dernières années. Donc voilà, l'avoir en co-main event, sachant qu'il est champion du monde WBO, c'est quand même, et c'est sa première défense de titre, ça va être quand même un très beau combat. Et face à lui, il a Daigo Iga qui lui était champion du monde deux catégories en dessous, donc catégorie de poids mouche, il y a quelques années maintenant. Et entre-temps, voilà, il a perdu son titre. Puis il a remonté petit à petit, il a remporté un titre national Asia, WBO Asia, il me semble, à Ouais, c'est ça. revérifier. Et puis En après, 2020, ouais, c'est ça. voilà, il a remonté tranquillement et puis il a monté en parallèle il a un peu plus d'expérience, il est un peu plus âgé, il a 29 ans. En parallèle, il a aussi monté en catégorie de poids et donc il est monté deux catégories au-dessus pour arriver chez les bantams. Et donc voilà, pour résumer, grosse opposition entre un ancien, un excellent kickboxer qui du coup apporte un style qui est très différent des boxeurs qu'on voit et qu'on connaît. Surtout en termes de boxe japonaise, c'est un combattant qui est ultra dangereux à très courte distance. Pourquoi? Parce que l'école de kickboxing à la japonaise, c'est beaucoup d'enchaînements avec les points, ultra explosifs et pas forcément un gros travail de distance avec le jab et beaucoup un footwork qui est similaire à celui de la boxe anglaise. Donc ça, il a un peu gardé, même s'il a peaufiné son style et que bien sûr il a adapté à la boxe anglaise. Et face à lui, il a un combattant très expérimenté qui a déjà obtenu un titre, qui est habitué
au combat avec enjeu et qui surtout a envie de récupérer la ceinture puisque c'est sa première défense. Donc là, on est sur une très très belle opposition. Je pense à un combat beaucoup plus engagé parce qu'on aura du coup un combattant qui apporte, on va dire, un aspect différent d'une boxe qui est très dangereux, qui est une machine à KO d'ailleurs au passage, je vais le rappeler bien sûr, face à un combattant beaucoup plus expérimenté, en tout cas en boxe anglaise, et qui a lui aussi pas mal de ressources. C'est un combattant qui lui est pas plutôt à l'aise à mi-distance et qui est capable de faire durer les combats et de plutôt bien travailler, notamment avec des combinaisons au corps. Donc ça va être une très très belle opposition ce main event. Et donc ouais, c'est un combat qui promet. Et je vous conseille vraiment de ne pas vous brancher au main event, mais plutôt de regarder déjà la sous-carte si vous pouvez, si vous avez le temps, mais particulièrement ce main event. Bah, en plus, je reviens sur ce que tu disais sur l'histoire des machines à KO. Les deux sont des machines à KO. Takei, c'est 9 combats pour l'instant, 9 victoires, 8 KO. Et Iga, c'est 21 combats, 21 victoires, pardon, dont 19 par KO. Ouais. Donc effectivement, c'est deux vrais combattants explosifs, c'est deux vrais combattants qui vont chercher le KO, agressif, etc. Donc on va avoir droit à un très beau combat. Et Takei, vous l'avez déjà vu combattre de toute façon si vous regardez les cartes de Naoya Inoue, puisqu'il a combattu, c'est là où il a pris la ceinture WBO. Oui. Il a combattu sur la dernière carte de Inoue contre, il était contre Moloney. C'était le Inoue Neri, donc au Tokyo Dome. Ouais. Donc bon, effectivement, beau combat. Branchez-vous avant, et puis de toute façon c'est à partir de 9h30. Les cartes au Japon en général sont très cool, le rythme est très bien aussi, donc branchez-vous dès que vous pouvez en fait. Ouais, dès que vous pouvez, voilà, c'est le conseil, c'est pas comme les cartes américaines et tout, donc voilà. On va passer au main event sans plus tarder. Alors Naoya Inoue contre TJ Doheny. Je vais commencer très rapidement par présenter Naoya Inoue pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui veulent s'intéresser un peu plus. On va faire simple, efficace. Je vais vous donner quelques stats sur Naoya Inoue, que vous vous rendiez compte un peu du délire et pourquoi tout le monde s'enflamme quand Inoue combat. C'est 27 combats, 27 victoires, 24 par KO. Il a 31 ans et surtout champion du monde dans 4 catégories. Ce sera son 23e combat pour le titre d'affilée. Donc il a déjà 22 combats pour le titre, 20 gagnés par KO. Il est undisputed dans 2 catégories. Donc ça fait de lui un des 3. Des 3, encore une fois, un des 3. Crawford, Usyk, Inoue, les 3 seuls à être undisputed, 2 catégories depuis l'ère des 4 ceintures, donc depuis 2003-2004. Ses dernières décisions, c'était une victoire évidemment parce qu'il a jamais perdu, c'était contre un sacré Nonito Donaire. Quel combat de fou d'ailleurs, il nous avait donné tous les deux. Allez le voir si vous l'avez jamais vu, je pense que c'est le meilleur combat de Inoue. C'est le combat le plus disputé, etc. Donc c'était en 2019, voilà, donc ça fait quand même 5 ans qu'il n'a pas été à la décision, et ça fait 10 ans qu'il combat pour le titre, puisqu'il combat pour le titre depuis 2014, son premier 12 rounds. Voilà où on en est à peu près pour situer monsieur Naoya Inoue, qui est un monstre absolu, qui paraît imbattable, tout simplement. Et donc, le problème, c'est qu'il lave ses catégories de fond en comble. Donc, à chaque fois qu'il arrive dans une caté qui monte, il prend le top 1, le top 2, le top 3, il fracasse tout le monde, il les bat tous par KO. Et donc, derrière, et de façon assez convaincante à chaque fois, hein, parce qu'on rappelle que son dernier combat à Inoue, c'était contre Luis Neri. Il prend un down au premier round, c'est là pour le premier down de sa carrière. Ça l'a piqué, c'est ce qu'il a dit après le combat. Autant vous dire qu'il est pas, ça a fini par KO au 6e. Il a roulé sur Neri pendant le reste du combat, c'était indécent. Et surtout que là, il a eu une attitude qu'on n'a jamais, puisqu'il était vraiment remonté. Il était vexé, vraiment vexé, et ça s'est vu. Ça reste un champion, donc il doit avoir un certain ego. Et en fait, on l'a jamais vu autant showboater pendant un combat. Il provoquait Neri, c'était une belle performance. Et justement, je pense que c'est aussi pour essayer de montrer aussi aux gens, parce que déjà il boxe au Japon, il y a plein de choses, ça implique plein de choses. Tu boxes devant les tiens, entre guillemets, et puis t'as pas intérêt à perdre déjà. Mais là, il a été touché, et en fait, pendant tout le combat, il a surdominé Neri derrière. Et il en a profité pour le provoquer. Il a rarement eu une attitude aussi désinvolte. Et justement, je pense que c'était aussi pour montrer un signal. Ok, il m'a touché, mais c'est toujours moi le nettoyeur. Et c'est intéressant de voir que là, il aura une belle opposition contre Doheny. Ouais, ça va être cool. Et du coup, je présente vite fait Doheny.
Alors justement, c'est quand même un cran en dessous de tout ce qu'a fait Inoue sur ses derniers combats, Ouais, malheureusement, puisqu'il a pris les meilleurs, il a pris les champions, ceux qui avaient des ceintures, ou ceux qui étaient des anciens champions, ou enfin voilà. Le truc, c'est que pourquoi Doheny, alors TJ Doheny, il a 37 ans, c'est un Irlandais, 30 combats, 26 victoires, 4 défaites, 20 victoires par KO. Problème avec TJ Doheny, c'est que effectivement, c'est quand même bon. Il est dans le top 10 de la catégorie, mais il est plutôt 7e, 8e, il est plutôt dans le fond du top 10. Et c'est surtout qu'Inoue est même pas top 1, Inoue il est sur la lune. Donc du coup, c'est difficile de voir des oppositions. En fait, Inoue, quand on demande, et je vous renvoie à la vidéo sur la boxe japonaise qu'on avait fait avec Alex Herbinet. En fait, Inoue, maintenant, il n'y a pas 46 000 combats qu'on veut voir, on veut le voir contre Nakatani et contre Bam Rodriguez. Donc on veut voir dans des gars qui sont pas dans sa catégorie directe. Voilà, qui sont dans des catégories autour, mais dans sa catégorie, il n'y a plus personne qui peut l'inquiéter. Là, il est favori à 95%, enfin c'est n'importe quoi. TJ Doheny, il a enchaîné là 3 combats au Japon. Il a fait 2 combats au Korakuen et un combat au Tokyo Dome, donc sur la carte, sur la sous-carte, le dernier combat pas Neri Inoue, pardon, si Neri Inoue. Il était en sous-carte et il avait gagné par KO au 4e round. C'était un combat en 8 rounds. Voilà, ça vous donne un peu comment dire. Il a 4-0 contre les Japonais, donc il y a un micro storytelling. Il a battu oui, un coéquipier de Inoue au Hashi Gym qui s'entraîne avec Inoue, qui est dans la même promotion, dans le même entraînement, dans la même étable. Donc il l'a battu. Donc il y a un micro storytelling qui se crée, mais on sait tous que c'est un combat d'activité parce que Inoue il veut rester actif, Ohashi veut le garder actif, le père Inoue veut le garder actif, tout le monde veut qu'Inoue soit actif parce que déjà c'est une superstar au Japon, parce que justement c'est comme ça, il est tout le temps en camp, il est tout le temps en entraînement, contrairement à beaucoup de boxeurs pro. Inoue il est tout le temps en shape, tous les jours il est au gym. Donc en fait, il faut qu'il ait des combats de prévus parce que sinon, bon, bah, il s'essouffle pour rien. Et donc là, c'est vraiment un combat d'activité en attendant potentiellement un plus gros combat, en attendant de monter, en attendant de prendre des gars, des Nakatani. Enfin voilà, c'est un peu ouais, le combat de transition pour Naoya Inoue. Moi, il y a un truc, je vais voir après avec toi, Kabir, pourquoi Inoue est aussi fort et pourquoi il est à ce point favori de ce combat. Moi, il y a un truc chez Inoue qui me parle le plus, je pense, et je pense que c'est ce qui revient le plus souvent quand on parle d'Inoue, c'est qu'il a les fondamentaux les plus parfaits de la boxe. Il a les fondamentaux les plus forts possibles. Et d'ailleurs, on a fait une interview il y a quelques jours avec un super méga giga boxeur de dingue. Ça arrive très vite sur la chaîne. On vous dit rien, mais c'est très très lourd. Et merci pour les retours sur la vidéo de Jang. Voilà. Bon, on vous dit rien, mais et on a évoqué avec ce boxeur l'importance des fondamentaux dans la boxe justement, et il disait qu'effectivement quand t'es boxeur pro, quand tu commences t'as des fondamentaux, après tu deviens pro et que tu deviens un peu meilleur et tout, en fait tu commences à tenter des trucs, tu changes de style et tout, et finalement tu perds en efficacité, et des fois il vaut mieux revenir aux bases, même quand t'es boxeur pro, même quand t'as 30-40 combats. Et oui. là Inoue, pour moi ce qui est ouf, c'est qu'il a les plus gros fondamentaux possibles. Ouais, je suis d'accord avec toi à 100% et je l'ai entendu de la bouche de beaucoup de grands champions. Un expert, c'est avant tout un expert des bases. Et il y a énormément de boxeurs qui se sont refaits en milieu ou en fin de carrière en changeant quelques détails, en revenant aux Klitschko, bases Lewis et justement. compagnie par exemple, pour citer Et que effectivement, totalement, et justement en passant par certains gyms, mais bon, on vous spoile pas l'interview qu'on a, mais effectivement, voilà, il y a aussi cette partie qui est quelqu'un qui est au top. Même si on est au top, il faut savoir se renouveler, mais il faut aussi quand même être en mesure de pouvoir revenir aux bases et de le maîtriser et de toujours peaufiner ce style-là. Et effectivement, je pense que la métaphore un peu du diamant qui continue d'être taillé avec Inoue, c'est une belle métaphore parce que c'est un combattant qui, depuis, enfin, il mange boxe, il est né pour la boxe, limite, enfin, c'est clair. littéralement. Et donc, en fait, il est ultra précis, ultra technique, il a un bagage technique ultra extensif, mais surtout il est capable de trouver les bonnes solutions au bon moment. C'est un peu comme s'il avait fait le combat plusieurs fois et qu'il prenait toujours le meilleur scénario et il avait toujours la meilleure option. Donc c'est cette intelligence de combat aussi qui est une de ses grandes qualités. Mais bien sûr, hein, ce qui est absolument bluffant, ben on le voit au-delà des statistiques, on a juste à le voir combattre, c'est sa puissance. Malgré le fait qu'il soit assez léger, qu'il fasse pas 110 kilos, il est capable quand même de mettre des KO absolument terrifiants face à des adversaires qui sont de plus en plus coriaces. Et comme tu le disais, en fait, la problématique, c'est qu'il est tellement au-dessus des gens qui l'affrontent, finalement, il reste très peu de noms
avec lesquels on se dit qu'il pourrait y avoir une certaine adversité. Et encore, hein, c'est toujours sujet à débat. Et effectivement, Nakatani et Rodriguez sont les personnes contre lesquelles on veut le voir boxer. Et le problème, c'est qu'il faut qu'il reste en activité. Donc, sans te paraphraser, quoi, c'est ça la problématique, c'est que le combat, en fait, c'est un combat qui va nous donner du spectacle parce qu'effectivement, on va voir Inoue boxer, mais on reste sur notre faim parce qu'on le voit boxer contre quelqu'un contre lequel on s'attend à Bah, plus. Doheny, il était champion du monde de la catégorie dans IBF en 2019, donc ça 2018-2019. Donc il a gagné la ceinture au Korakuen Hall à l'époque contre Iwasa. Et finalement, il arrive à la défendre au Madison Square Garden contre Takahashi, donc, et il la perd ensuite contre Daniel Roman. Donc il a eu sa petite heure de gloire, il a été champion du monde. Il est même en 5-0 contre les Japonais, pardon, il est pas en 4-0, il est en 5-0. Il avait Il est en beaucoup rapport 4-0 au il y a Japon. longtemps. Ouais, c'est ça, il est en 4-0 au Japon, il est en 5-0 contre les Japonais. C'est ça que j'avais noté plutôt, effectivement. Mais il avait, enfin, en fait, ce qui est un peu, enfin, il a 37 ans. On sait qu'il est quand même relativement sur le déclin. Ses derniers combats, c'était quand même, bon, en fait, les combats qu'il a fait au Korakuen, par exemple, c'était quand même faible niveau adversité. Les combats, le dernier combat, pareil, c'est un 8 rounds qu'il fait au Tokyo Dome. C'est un mec qui est placé maintenant dans la boxe japonaise, et ça, Herbie en parlait très bien dans la vidéo qu'on a fait ensemble. Quand t'es placé dans la boxe japonaise, t'arrives à avoir des combats contre des Japonais parce que les Japonais se mettent à fond. Mais en vrai de vrai, je suis pas convaincu que Doheny pardon, soit l'adversaire qu'il faut pour Inoue. Après, c'est un adversaire d'activité. On va voir ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner quand le combat arrivera, c'est-à-dire mardi matin, mardi midi, mardi début d'après-midi. Là, on pourra se faire une idée définitive, mais je pense que c'est vraiment juste un combat d'activité. Il va y avoir une victoire par KO assez facile de Naoya Inoue, malheureusement. Donc, si on se mouille, c'est KO dans les 6 premiers rounds, quoi. Donc combat d'activité, mais combat événement quand même, parce que Naoya Inoue, donc on n'a pas le droit, quand c'est Naoya Inoue, de louper ses combats. C'est comme tout le top 3 des pound for pound, peu importe qui combattent, on veut les voir combattre absolument. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, prenez soin de vous. Merci Kabir. Merci à toi. J'espère qu'on vous a accompagné encore une fois pendant vos corvées, la vaisselle, le ménage, la bouffe, tout ce qui va avec, et qu'on est toujours là avec vous dans les bons moments comme dans les mauvais, qu'on essaie de vous accompagner avec nos podcasts et avec nos vidéos, à vous tous passionnés de boxe et à vous tous nouveaux. Merci de votre soutien, merci d'être là pour toutes les vidéos, et on vous dit à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.